tirage astro de septembre 2024. Donc nous commençons l'automne, c'est l'heure de se reposer, en tout cas de commencer à ranger, à faire le tri avant l'hiver. Mais en tout cas, profitons déjà de l'automne, hein, on va pas aller trop vite. Déjà la fin de l'été. Vu qu'on a eu un été un peu catastrophique, on estime peut-être qu'on aura un été indien, donc on l'espère d'avoir encore du soleil pour profiter de l'automne et d'Halloween correctement. Alors pour ce tirage de septembre 2024, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris, en tout cas que la rentrée va bien se faire en douceur, que vous ne soyez pas dans le stress et en tout cas on vous souhaite un bon mois de septembre dans la joie et la bonne humeur. Sinon courage à vous si jamais vous avez des difficultés ou que vous avez de l'angoisse, du stress pour certains domaines. En tout cas on va essayer de voir avec les cartes ce qu'on peut faire pour vous. Donc pour ce tirage astro, donc pour le tirage général et le tirage professionnel. Alors pour le tirage général on va utiliser le tarot renard. Voici. Le tarot renard, on va voir, donc je vais peut-être vous montrer une petite carte qui est tout mimi, qui fait vraiment thème de l'automne, voilà, avec ses teintes colorées, orange, jaune, brun. On est vraiment dans l'ambiance, hein, c'est le cas de le dire. Donc je vais voir si je peux vous montrer une belle photo, enfin une belle image, pardon. Qui fait vraiment... Ah, voilà, hein, par exemple, ou... Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose de lumineux, de... Ah, voilà, on va mettre celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est toute mimi. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser le tarot des jeunes sorcières, parce qu'on est dans l'ambiance d'Halloween, etc. Donc, pourquoi pas. Et là aussi... Oups. Pardon, il a glissé. J'ai eu des petites faiblesses. Donc, et ici, voilà, pareil, on va regarder, voilà, la belle petite carte. Voilà, la sorcière qui part à l'aventure pour un nouveau départ. Voilà, qu'est-ce qu'on demande de mieux? Donc, je vous laisse avec le tirage selon vos signes. Alors, ça peut être un signe, le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, comme vous le souhaitez. Prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est important, c'est du divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, évidemment. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux, pour votre tirage général et professionnel de septembre 2024. C'est parti avec le tarot renard pour votre tirage général. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les Verseaux? Oh, les amoureux, l'arcane majeur des amoureux. Les 6. Là, on veut vous dire tout simplement que vous avez besoin d'amour pour ce mois de septembre. Où vous avez envie de partager, vous avez envie d'échanger. Alors, dans une relation, plusieurs relations, que ce soit amoureux ou amical, familial, mais où vous avez envie d'écouter votre cœur, de transformer peut-être une attirance pour une relation en quelque chose de plus profond, de plus sincère et de plus durable. Donc, il y a un choix, il y aura peut-être un engagement à avoir, mais en tout cas, vous êtes prêt ou prête à aller plus loin. Quelle est votre force pour ce mois de septembre? Oh, l'as d'épée. Comment dire ça? Là, c'est vraiment le début.
c'est le commencement, c'est l'action, c'est le point de départ. Et là, vous avez l'as d'épée, donc là, on vous dit votre plus grande force, c'est que vous pensez toujours avec logique, avec rationalité, avec... comment on pourrait dire ça? Avec rationalité, lucidité, on va chercher. Vous avez vraiment besoin de nouveaux défis, ils vont arriver, vous inquiétez pas. Et ça, vous êtes prêt à les prendre, vous êtes prêt à... les surmonter, vous êtes vraiment motivé, vous êtes déterminé et ça c'est très bien. Votre faiblesse, oh le roi de denier. Alors comment ou le roi de pentacle, hein, suivant les différents tarots, mais là vous avez envie de faire preuve de bon sens, dans le sens où, enfin dans le sens, je me répète, c'est trouver des solutions durables. Vous avez des problèmes, mais vous avez tendance à aller trop vite. Voilà, ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir. Résolvez les problèmes, mais quand vous avez les ressources nécessaires ainsi que les compétences. N'allez pas tête baissée en disant oui, oui, je suis capable de le faire et en fait vous mettre dans des situations compliquées où vous allez galérer. Juste parce que vous n'avez pas osé dire non ou parce que vous dites non, non, c'est bon, je maîtrise la situation alors que pas du tout. Attention à ça les Verseaux. Vous avez tendance à tout prendre sur vous parce que vous voulez être autonome, indépendant et ben, il y a des fois, il y a certaines tâches, on ne l'est pas. On ne peut pas être indépendant tout le temps, on a besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à demander un coup de main. Le conseil. Oh, le 3 de bâton. Alors, le bâton, c'est l'action. Et là, on vous dit le conseil, c'est que vous allez avoir une créativité assez importante pour ce mois de septembre. Vous avez envie de fabriquer, de créer, d'aller de l'avant. C'est tout feu, tout flamme, mais vous êtes prêt à conquérir le monde, tout simplement. Et bien, continuez comme ça, parce que c'est avec cette volonté que vous allez pouvoir avancer et concrétiser vos passions, vos objectifs, etc. Donc, gardez le cap. Et là, vous avez deux surprises, du coup. Alors, vous avez le 9 de bâton. Oh, et le 8 de bâton. Alors, on va commencer par le 9 de bâton. Hein, on va faire dans leur ordre. Alors, le 9 de bâton, ça veut dire simplement que vous vous souciez beaucoup des choses, hein, vous voulez bien faire, vous voulez faire le travail bien fait, vous êtes assez consciencieux, c'est très bien. Mais on vous dit ne vous prenez pas trop la tête non plus. Soyez prudent, certes, mais ayez confiance aussi en les autres, en leur travail, en leurs tâches, parce que sinon vous allez vraiment vous prendre la tête, vous allez vous en rendre malade. Donc attention à ça, ne vous surmenez pas. Vous avez le 8 de bâton. Il y a un changement qui va se faire, mais de façon très rapide, donc il faudra vous adapter. Vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez l'intuition, vous sentez les choses, etc. Et ça va dans le bon sens. Donc continuez. Vous êtes vraiment, pour ce mois de septembre, vous allez être dans le mouvement, vous allez être dans l'action et ça va vraiment vous plaire parce que ça va vous booster. Donc continuez comme ça. Bien, on va voir le tirage professionnel avec le tarot des jeunes sorcières. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les Verseaux? Question professionnelle. Oh, le 2 de balai. Alors, il faut que je me remette dans le truc. Les balais, chez eux, c'est les épées, je crois. Je vais quand même vérifier pour être sûre. Oui, c'est ça, c'est les épées. Là, vous avez un 2 d'épée. Vous aurez besoin d'attraction. Vous avez envie de divertissement. Donc, peut-être qu'au boulot, il y a trop de pression. Il y a trop vous avez trop de tâches à accomplir, vous avez besoin d'une petite pause. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de prendre une journée de repos, mais de temps en temps, au bout d'1 heure ou deux, faites une petite pause de 5 minutes, 10 minutes, allez marcher, allez vous oxygéner. Des fois, on trouve la solution à ces moments-là quand on arrive à se déconnecter du travail et pour être plus productif, plus efficace. Donc, n'ayez pas peur de dire non, non, il faut que je sois tout le temps à fond. Non, ça, c'est pas possible. Votre concentration n'y sera pas. Donc, faites des pauses, prenez le temps de vous déconnecter juste quelques minutes. Il n'y a pas besoin de faire un après-midi ou plusieurs jours, mais au moins pour vous reconnecter, pour vous détendre et après vous pouvez mieux redémarrer par la suite. Votre force au travail. Le 10 d'épée ou 10 de balai.
vous n'avez pas peur de la solitude, vous n'avez pas peur d'être autonome, vous n'avez pas peur de devoir travailler plus que les autres. C'est vraiment, voilà, vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Ça peut faire peur à certains de vos collègues parce que ils ont l'impression qu'ils savent à rien, parce que voilà, vous savez tout faire, vous êtes compétent ou compétente. Mais non, en fait, vous, c'est juste que vous aimez vous organiser à votre manière, vous avez votre méthode de travail et voilà, vous savez que les autres, ça peut, voilà, vous êtes plus efficace, plus rapide, vous savez qu'il y en a certains, ils mettent du temps et ça vous agace. Enfin voilà, cette solitude est bénéfique pour vous. Et ça peut faire peur à certains, mais pas vous. Parce que vous savez que voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est comme ça que vous vous améliorez. Mais attention quand même à ne pas vous renfermer, ce serait dommage parce qu'il y a quand même une équipe, ça peut être utile quand même. Votre faiblesse. Oh, le 10 de chaudron ou 10 de coupe. Là, on veut vous dire tout simplement que vous avez du mal à concilier le travail avec le bonheur, le travail avec la satisfaction. Vous avez toujours vu le travail comme, comment on pourrait dire ça ? Comme du labeur, dur labeur. C'est vrai qu'on a toujours eu cette vision judéo-chrétienne de le travail, il faut souffrir pour bien travailler. C'est si on n'est pas fatigué en fin de journée, on n'a pas bien travaillé. Vous avez toujours cette vision, ce qui est dommage. Parce qu'il y a des métiers passion, il y a des métiers qui ne sont pas compliqués en soi, qui sont tranquilles, hein, qui sont une certaine routine. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais boulots. C'est juste que voilà, il y a des gens, ils supportent mieux quand ils aiment bien leur travail, etc. Et vous avez tendance à avoir une mauvaise vision entre guillemets du travail, c'est un peu sadomaso dans le sens, si vous ne souffrez pas, et ben vous faites pas du bon boulot. Arrêtez ça parce que c'est vraiment vous qui vous torturez, qui vous rendez malade. Et à un moment donné, ça va craquer, ça va faire mal et vous devrez peut-être vous reconvertir, changer de travail. Non, attention, hein. Le travail, ça peut être bénéfique, ça peut être bien vu, ça peut être agréable, hein, tout simplement. Donc attention à ça. Ne vous rendez pas malade à cause du travail parce que vous avez cette vision très biaisée. Le conseil du mois. Oh, le 3 de rocher ou le 3 de denier. Là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose de puissant et d'important qui va arriver. Vous aurez de l'influence, vous aurez de la force. Donc, gardez confiance en vous. Quelque chose de bénéfique va arriver. Alors, ça peut être une augmentation, mutation, promotion, etc. Mais en tout cas, pour le travail, au mois de septembre, c'est la rentrée. Donc, on a besoin de renouveau, de potentiel à montrer. Vous avez envie vraiment de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est bien. La surprise du mois. Oh, le 3 d'épée ou 3 de balai. On veut tout simplement vous dire, la surprise, ça va être qu'il y aura un départ. Donc, c'est peut-être ça, hein, repartir à zéro, à réapprendre un truc, partir en formation ou tout simplement former, enseigner aussi. Mais ça ne sera pas sans heures. Voilà, ça ne sera pas sans petite tension, petit conflit. Vous serez peut-être en concurrence avec des collègues, etc. Et ça va être une compétition. Ça va être une rivalité assez accrue. Donc, tenez bon. Vous avez les compétences, vous avez la force. Vous pouvez y arriver. Voilà les Verseaux pour votre tirage général et professionnel. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.